Quand on est dans le trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser et de chercher à sortir. Les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0. Aujourd'hui, nous allons parler des obligations. Nous allons parler d'une thématique très intéressante. Voilà, donc je vous prie déjà de vous asseoir et de rester jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est un sujet très important, un sujet très tabou où tout le monde peut se positionner. Voilà, tout le monde peut se positionner. Vous allez vraiment comprendre les tenants et les aboutissants de cette thématique durant cette vidéo. Voilà, donc je sais que ça peut sembler un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de manière simple et facile à comprendre, même pour un enfant de la maternelle. Alors, qu'est-ce qu'une obligation? Eh bien, c'est essentiellement un contrat entre une entreprise ou un gouvernement ou encore un État et un investisseur. Donc, je prends un exemple très palpable. Donc, si aujourd'hui, tu veux acheter des obligations d'État de la France, tu vas aller juste sur la plateforme qui permet de faire cela et tu vas acheter. Et tu pourras recevoir des intérêts chaque année. Il y aura une explication plus détaillée encore dans le courant de cette vidéo. Voilà, donc, une fois que le contrat est établi, c'est lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à l'émetteur de l'obligation. L'émetteur de l'obligation, c'est un gouvernement ou une entreprise. Et en échange, il vous promet de vous rembourser le montant prêté plus des intérêts dans une date future spécifique. Ça peut être sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bref, tout dépend encore. Maintenant, parlons des risques et des avantages. Les obligations sont généralement considérées comme des investissements plus sûrs que les actions, car elles offrent un paiement régulier des intérêts et du remboursement. Donc, de toute façon, une chose, pas si l'État fait faillite, mais c'est quand même très rare que les États font faillite, mais au pire des cas, c'est là où tu peux vraiment perdre. Si l'État ne fait pas faillite, tu es sûr que tu auras ton remboursement et des intérêts. Voilà. Donc, c'est un investissement, c'est une approche très importante, voilà, mais qui est méconnue de beaucoup de monde, bref, des personnes qui ne sont pas vraiment éduquées financièrement, voilà, qui n'ont pas ce qu'on appelle l'éducation financière, voilà, qui font juste mettre au boulot de dos, ils n'ont plus autre chose à faire. Et pourtant, tout le monde peut se prononcer dans cet investissement. Cependant, il y a toujours un risque que l'émetteur ne puisse pas rembourser sa dette. Donc, il est important de faire ses recherches avant d'investir. Vous n'allez pas aller acheter des obligations d'un État qui n'est pas stable, voilà, qui peut tomber à tout moment. Voilà, donc avant d'acheter des obligations d'État, vous devez faire vos propres recherches. Voilà, vous devez vérifier la solvabilité de l'État. Est-ce que l'État a beaucoup de dettes à l'étranger? Est-ce que, bon, il y a pas mal d'éléments à vérifier. Si vous souhaitez, je pourrais faire une vidéo uniquement sur cette thématique-là. Des points à vérifier avant de se prononcer dans une obligation. En ce qui concerne les taux d'intérêt, ils jouent un rôle crucial dans la valeur des obligations. Lorsque le taux d'intérêt augmente, la valeur de l'obligation existante diminue. Cela signifie que si vous vendez des obligations avant l'échéance, vous pourriez perdre de l'argent. Mais si vous conservez vos obligations jusqu'à l'échéance, vous recevez le montant du prêt plus les intérêts promis. Maintenant, nous allons parler alors de quelques exemples d'investissement. Vous pouvez investir dans les obligations d'État ou d'entreprise. Des obligations municipales ou même des obligations du gouvernement. Voilà, chaque type a ses propres avantages et risques. Voilà, il est donc important de comprendre
avant de prendre une décision. Enfin, nous allons parler de la fiscalité. Voilà, c'est un élément très très important. Voilà. Lorsque vous gagnez de l'argent grâce aux investissements en obligations, vous devrez probablement payer des impôts dessus. Cependant, le taux d'imposition peut varier en fonction de votre pays ou de votre situation fiscale. Donc, assurez-vous de consulter un professionnel pour obtenir des conseils spécifiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à comprendre les obligations dans l'écosystème de l'investissement. N'oubliez pas de faire vos propres recherches et consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions d'investissement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, à la prochaine. Donc, vous étiez comme ça connecté sur la chaîne Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple pour le peuple et pas le peuple. Cette chaîne qui sera toujours plus proche de vous, qui vous partagera toujours des projets émergents, des projets intéressants, des projets qui vous apporteront toujours de la valeur. Restez connectés. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à l'échelle internationale afin que nul n'en ignore. Lorsque je l'ai dit, encore une fois de plus, partagez cette vidéo à l'échelle internationale. Bye bye.